Nous sommes partis tout le week-end, du samedi matin jusqu'au dimanche soir. Comme toujours, je trouve, on se prépare jamais autant qu'on l'aurait souhaité. Je m'étais dit que je partirais avec une maison rangée, nettoyée, mais elle l'est jamais vraiment complètement. Et c'est toujours un peu la course de dernière minute. Et puis, comme on revient souvent tard le soir, la priorité c'est d'abord de coucher les enfants et de descendre au moins toutes les affaires de la voiture, mais le reste, il attend en général le lendemain matin. Alors bienvenue dans cette remise en ordre du lundi matin avec moi pour commencer la semaine du bon pied. Heureusement, avant de partir, nous avions réussi à laisser la maison propre, l'évier vidé, les poubelles sorties, le lave-vaisselle en route et donc juste à débarrasser à notre tour. La cuisine, c'est un peu l'endroit quand même lorsqu'on part, même en étant pressé, il faut qu'elle soit un minimum propre au risque de se retrouver avec une invasion de fourmis à notre tour. Mais il n'y a pas seulement la cuisine à ranger, il y a plein d'autres choses à faire. Tout d'abord, ranger le petit déjeuner et nettoyer un peu tout ça, puis ranger et défaire les valises. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à ne pas laisser traîner. Lancer une machine à laver, réfléchir aussi au repas de la semaine et voir si j'ai ce qu'il faut pour. En tout cas, le seul objectif aujourd'hui, c'était un peu que les choses reviennent à leur place pour commencer bien la semaine et de s'assurer que les gens avaient de quoi manger aujourd'hui. Et puis si ces objectifs débordent un peu sur le lendemain, c'est pas trop grave non plus. De toute façon, c'est moi qui organise mes journées et mes semaines un peu comme je veux. Bon, au final, monsieur n'a pas voulu faire la sieste et ça a fini en poussette dans le salon, ce qui marche vraiment à chaque fois à tous les coups. Quelquefois à la maison, il n'arrive pas vraiment à faire la sieste, mais dès qu'on sort en poussette, il s'endort en 2 minutes. Alors, système de secours, la poussette dans le salon, ça marche à tous les coups. En tout cas pour lui. C'est tombé par le dos de maman. Après, c'était direction la cuisine pour débarrasser le lave-vaisselle, mais j'ai réussi à casser un bol du coup. D'abord, le ramasser et nettoyer tout ça, puis aussi nourrir mon levain pour pouvoir faire un pain dans la soirée. Puis je vais aussi lancer un kéfir de fruits en première fermentation en remplissant mon bocal avec de l'eau filtrée, en mettant 60 g de sucre et 60 g de graines de kéfir, ou plutôt un peu à l'œil cette fois-ci parce que ma balance n'a toujours pas de pile et que je ne les ai toujours pas remplacées depuis la dernière fois. Il faut vraiment que je le fasse, et avec l'aide de mon petit assistant. Puis j'ai complètement perdu le sens des priorités parce que quand je me suis retrouvée dans ma cuisine et que j'ai vu qu'on avait des fraises dans le frigo, je sais que mon mari aime beaucoup les tartes aux fraises et moi aussi. Je me suis dit qu'il ne fallait pas les gâcher et que j'allais faire du coup une tarte aux fraises. Alors je me suis lancée dans la préparation d'une pâte que j'ai laissée reposer au frigo et d'une crème pâtissière. Ce qui n'a pas beaucoup arrangé l'état de ma cuisine, comme vous vous en doutez, que j'étais censée ranger à la base.
J'ai quand même réussi à décrocher mon linge, à lancer une nouvelle machine et ranger à peu près les valises avant de me lancer dans ma tarte aux fraises. J'ai donc laissé reposer quelques heures ma pâte au frigo, puis je l'ai étalée. C'est la première fois que je fais une tarte aux fraises, mais à chaque fois je suis pas vraiment contente du résultat de la pâte. Personnellement, j'aime bien une pâte bien sablée, mais j'arrive jamais à avoir vraiment ce résultat. Ça ressemble plutôt à une pâte à tarte, mais version sucrée, ou sinon une pâte qui se casse dans tous les sens. La tarte reste quand même bonne, et on la mange en entier, vous inquiétez pas, mais c'est vrai que c'est pas le résultat que j'espère. Pourtant, la tarte aux fraises, ça a l'air d'être un dessert assez simple, il faut juste réussir sa pâte, une crème pâtissière et poser des fraises dessus, ça a pas l'air compliqué, mais je n'arrive pas à faire la pâte avec le résultat qui me plaît. Et cette fois-ci, j'ai aussi raté ma crème pâtissière. Au lieu de m'en tenir à une version classique, je me suis dit que pour la rendre plus aérienne, j'allais battre un des blancs en neige. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, mais ça a juste eu comme résultat de changer complètement la texture et du coup de me retrouver avec quelque chose qui n'est pas du tout une crème pâtissière et de la rendre beaucoup trop liquide. Le résultat était même irrattrapable. Après la nuit au frigo, c'était encore pire. Comme vous pouvez le voir, elle était vraiment aussi liquide qu'une soupe, c'était vraiment impossible. J'ai préféré en refaire une nouvelle. Celle-ci en tout cas était réussie et j'ai essayé de me servir de celle que j'avais ratée pour faire une espèce de gâteau et rattraper ça, mais ça n'a pas été un grand succès non plus. Je vous avais prévenu qu'en cuisine, j'avais encore beaucoup de progrès à faire. Je maîtrise les recettes du quotidien assez simples, mais quand il s'agit d'improviser un petit peu et de faire des plats un peu plus compliqués, et surtout en pâtisserie ou pour des desserts, ça c'est autre chose. Comme quoi, il faut faire attention aux vidéos parce que de l'extérieur, on a l'impression que la pâte est parfaite, que la recette est bien, mais c'est pas forcément parce que c'est beau que ça va être vraiment bon. Et l'inverse est vrai aussi quelquefois. En tout cas, elle a quand même été mangée entièrement et les fraises étaient très bonnes. Et puis faire un joli dessert qui plaît à tout le monde, je trouve ça personnellement aussi important presque que débarrasser les valises ou laver les linges. Sortir. Viens, Tu en veux un petit peu? ouais, tiens, dans ma robe. J'ai une jolie robe. Voilà. Ça, c'est vraiment ça. Tiens. On prend tout ça et moi, je petit, je suis pas une grande personne. T'es pas une grande personne. Ouais. Maman, elle prend le reste. Quand je suis une grande personne, je pourrai aller tout ça dans ma robe. Voilà, mais là, ça suffit. Je t'attends, maman. Vas-y, j'arrive. Pour ce temps, j'accroche le linge, pour ça, tu me reviens. Voilà, j'arrive. Tu prends tout le reste. Voilà, j'arrive. Je reviens. Je reviens. D'accord. Quand tu as tout pris, tu viens. Quand tu as fini, J'arrive. viens. On accroche le linge. On accroche le linge. Comme vous pouvez le voir, j'ai de la conversation toute la journée, même si certains jours, elle ne sait plus vraiment s'arrêter. En tout cas, le retour à la maison après un week-end fait toujours autant plaisir. Nous étions partis seulement 2 jours, mais ça fait aussi du bien ces petits week-ends de visite en famille, à créer des nouveaux souvenirs, à découvrir des villes de France. On change d'air, on marche, on rit, on découvre. Et puis 2 jours, le temps passe assez vite et il est déjà le temps de rentrer. Mais ce qui est encore plus satisfaisant, je sais pas pour vous, mais de revenir après des vacances plus longues. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Là, le retour, il a une toute autre saveur, une vraie envie de retrouver chez soi, de ralentir, de reprendre son rythme. On apprécie le calme, les habitudes, les petites choses simples qu'on remarquait pas avant dans notre quotidien. Cette routine qui quelquefois nous pesait, tout à coup on sent qu'on en a besoin à nouveau. Prendre soin de sa maison devient presque un plaisir, comme si on la redécouvrait en même temps que l'on y revenait. Puis aussi au retour des vacances d'été, j'aime bien retrouver ma cuisine, mes ustensiles, mes habitudes, mes repères et me remettre à tester plein d'autres choses. Finalement, partir permet de changer d'air, de découvrir, de changer de décor, mais rentrer nous fait aussi autant de bien parfois. Je parle plutôt pour les vacances un peu plus longues, ces 2 jours en tout cas sont passés très très vite. Et je vous laisse sur ces quelques images des cathédrales de Laon et de Soissons, et je vous dis à la semaine prochaine.